Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Faisons suite à la vidéo d'hier sur la réponse à une question qui m'avait été posée sur comment jeûner quand on est en difficulté avec des remontées acides ou en tout cas des vapeurs acides qui remontent tout le long de l'œsophage. Je vais vous donner une recette de smoothie ou de jus, ça peut se faire sous forme de smoothie ou de jus. Si vous le faites sous forme de smoothie, il vous faut quand même un blender de grande qualité qui vraiment broie bien. Enfin, l'idée étant de se mettre dans un contexte de jeûne, c'est-à-dire de situation dans laquelle on épargne l'énergie pour pouvoir mieux nettoyer, réparer et régénérer son organisme. Donc le fait d'amener les aliments sous forme de smoothie va permettre de dépenser peu d'énergie. Par contre, il y a un point sur lequel j'ai envie d'insister d'emblée, c'est qu'il va falloir vraiment ensaliver beaucoup ce smoothie. C'est-à-dire qu'on va en consommer de petites quantités et surtout, on va pas le boire comme si c'était de l'eau. Et même l'eau d'ailleurs, au cours d'un jeûne, c'est intéressant de l'ensaliver. Mais a fortiori, ce smoothie, on va vraiment le tourner en bouche, le mastiquer, même si ça n'a pas de sens au niveau de broyer, vu qu'il est déjà broyé. Mais le fait de le mastiquer va ensaliver les bouchées et donc permettre qu'il y ait déjà des enzymes pour favoriser la digestion. Alors le smoothie, on va le faire en prenant déjà un aliment phare c'est un aliment extraordinaire qu'on a pendant toute la période de l'hiver, c'est un vrai plaisir, c'est la betterave. La betterave est un aliment, c'est un aliment qui est sucré, donc on va faire attention aux quantités qu'on consomme, surtout quand on est dans une ambiance de semi-jeûne et où on cherche à solliciter l'acétose dans l'organisme. Mais elle est extrêmement riche en vitamines, en minéraux, et surtout, elle est très riche en bétaïne, qui est un élément qui va favoriser la sécrétion d'acide chlorhydrique par la muqueuse de l'estomac. Vous savez que dans la muqueuse de l'estomac, il y a ce qu'on appelle les cellules pariétales qui vont sécréter l'acide chlorhydrique, et que l'estomac a cette grande particularité d'être le premier milieu que va traverser le bol alimentaire, qui est dans un milieu extrêmement acide. Pourquoi ce pH extrêmement bas ? Au moins pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est le meilleur milieu pour préparer les macronutriments à être digérés et assimilés dans l'intestin. Il va falloir casser les longues chaînes de protéines en plus petites chaînes et éventuellement en acides aminés. Et un milieu acide va être très favorable pour ça. Et il va aussi falloir commencer à dégrader les glucides complexes en des chaînes de glucides beaucoup plus simples. Et donc l'acidité va rendre ces deux choses-là beaucoup plus faciles. Et l'acidité, elle a une deuxième action extrêmement importante, c'est qu'elle va empêcher la prolifération à partir de bactéries de ce bol alimentaire qui vient de rentrer. Et c'est extrêmement important parce que c'est dans cette condition de grande acidité dans l'estomac que les aliments vont pouvoir passer rapidement en étant déjà prédigérés avec cette étape qui se produit dans l'estomac. Et surtout, ça va éviter des proliférations bactériennes et des fermentations liées à ces proliférations bactériennes avec les glucides complexes. Et c'est ça, en fait, qui est le lit de ces fameux reflux œsogastriques et de ces sensations de gêne au niveau du larynx, au niveau des cordes vocales, qui sont liées à des vapeurs d'acide. Donc, la betterave, premier élément de ce smoothie. Deuxième élément qui va être extrêmement intéressant, alors là, on va devoir choisir, parce que comme on est dans une ambiance de semi-jeûne, on va pas prendre les deux, mais c'est de prendre un fruit qui soit extrêmement riche en enzymes digestifs. Donc là, vous avez le choix, ça peut être l'ananas, ça peut être le kiwi, il y en a d'autres aussi, parmi les fruits exotiques, il y en a d'autres. Mais soit un kiwi, soit
petit morceau d'ananas. Et puis, moi, je vous conseille d'utiliser aussi des légumes verts. Alors, soit du fenouil, des tiges de fenouil, soit un bulbe de fenouil, du céleri en branche, parce que ce sont des éléments qui sont extrêmement riches en minéraux. Or, souvent, dans ces problèmes d'estomac qui dysfonctionnent par manque d'acidité, on retrouve des déficits en minéraux, en particulier des déficits en sodium, des déficits en calcium, des déficits en des minéraux en plus petite quantité comme le zinc. Et que ce soit le fenouil, le céleri en branche ou les poireaux, sont des légumes qui ont énormément de minéraux. Donc sur ce plan-là, ça va être intéressant. Puis, si vous choisissez le fenouil, c'est une ombellifère, le fenouil, et c'est un aliment qui va favoriser la digestion. Tout ce qui va aider la digestion va être intéressant à intégrer dans ce smoothie, puisque l'idée, c'est de maintenir une toute petite arrivée d'aliments pour éviter les conditions qui déclenchent le malaise chez cette personne qui souhaite jeûner. Mais en même temps, c'est d'essayer de la laisser le plus possible dans une ambiance de jeûne, donc dans une ambiance de cétose. Et c'est comme ça qu'on va arriver à ménager les deux choses qu'on cherche à maintenir. Et puis, c'est une proposition, mais l'élément fondamental dans ce smoothie, c'est la betterave. Et la betterave, c'est vraiment la betterave crue, c'est un aliment qui est d'une extrême richesse et qui est vraiment, c'est un grand élément de santé. Et bien, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.